tu mèneras à bien tes entreprises. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux encore lire Josué 1, 8. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et il faut que tu les lises jour et nuit. Pas seulement les dimanches. Nous voyons les gens qui viennent à l'église le dimanche, ils cherchent la Bible ici à l'église. Mais écoutez, quand tu es chez toi, quelle Bible que tu lis? Alléluia. Amen. Tu veux être béni, mais tu vas être béni par la parole. Tu ne vas pas être béni par ta présence à l'église, mais tu vas être béni par la parole de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu ne va pas te juger, mais la parole que tu écoutes aujourd'hui qui va te juger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Méditez-les jour et nuit. Toi, tu lis que les jours. Mais la Bible dit la nuit aussi. Alléluia. Amen. Bon, puisque tu es, comme on dit, évoloco, des gens qui ne dorment pas la nuit, tu lis que la nuit. La Bible dit aussi jour et nuit. Moi, je n'ai pas le temps parce que je travaille. Mais écoutez, la Bible dit jour et nuit. Qui donne le travail? C'est pas Dieu. Amen. Alors, comme ça, il faut chômer. Comme ça, tu vas encore commencer à t'ennuyer à la maison. Et tu vas commencer à les lire toute la journée et toute la nuit. Tu arrives à l'église comme ça. Alléluia. Continuez, mon frère. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, le plus important, ce n'est pas seulement de faire la lecture. Tu lis la parole de Dieu pour agir fidèlement selon ce qui était écrit. Voilà pourquoi mon peuple périt faute de connaissances. Si seulement tu savais qui tu es. Alléluia. Si seulement tu savais qui tu es. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Mais toi, tu t'ennuies encore aujourd'hui. Quelle confusion. Alléluia. Amen. Il faut que ça cesse. Amen. Amen. Il faut que ça change. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Et alors que? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut me donner la différence entre le succès et la bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès. Pas du succès comme des Kofi Olomide, hein, mais du succès dans tes entreprises. Ça dit même quand tu touches comme ça, c'est béni. Amen. Quand tu passes par ici, le couloir, il est béni. Amen. Tu entres ici, l'église, il est béni. Amen. Tes entreprises, dans ta maison, tes enfants sont bénis. Amen. Là où tu travailles, l'entreprise, il est béni. Amen. Si le patron te met dehors, il fait faillite. Il te reprend, l'entreprise reprend. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la lumière. Alléluia. Bien aimé, si tu savais qui tu es, mais ton problème, hein, c'est la parole. Le vrai problème, c'est la parole. Tu peux prier pendant 4 heures du temps, c'est bien. Mais cela dépend de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. La parole, tu y méditeras jour et nuit. Voilà pourquoi la Bible dit, alors que Jésus il était tenté devant Satan, Satan lui dit, Jésus répond, il était écrit. Il pose encore une condition. Jésus lui dit, il était écrit. Pourquoi il disait ça? Il avait la parole. Alléluia. Il avait la parole. Est-ce que toi tu as la parole? Il y a longtemps que j'ai vu quelqu'un prendre des notes dans l'église. Vous savez, les serviteurs de Dieu. Ah oui, aujourd'hui oui. Amen. Amen. Hein? Mais vous savez, quand les serviteurs de Dieu ou n'importe qui prêche la parole de Dieu ou donne des enseignements, la meilleure des choses, c'est de prendre des notes. C'est de prendre des notes. Quand tu arrives à la maison, tu essaies de revoir. Et ça te permet de poser aussi la question,
à l'enseignant qui a donné des enseignements ou au prédicateur qui a prêché. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Mais plutôt, comme nous venons de le dire, lire pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. Est-ce que nous avons compris la bénédiction que nous cherchons? Nous l'avons. Mais notre position n'est pas là, la bonne. Aujourd'hui, dis seulement une chose, que tout change. Amen. C'est que tu n'as pas reçu l'année passée. Je ne te dis pas que tu l'auras l'année prochaine. Je veux que tu l'ailles cette année. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai déjà vu les gens avec qui la police est venue arrêter parce qu'ils n'avaient pas le séjour. Mis dans l'avion. Vraiment dans l'avion. À l'intérieur de l'avion. Mais la personne, il est ici. Alléluia. L'avion, il est parti faire le tour et puis s'envoler, mais on voit l'avion venir encore sur le tarmac et puis, bon écoutez, vous partez, on va vous convoquer. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas toujours. De toutes les façons, même s'il est convoqué, ça changerait parce qu'il a son séjour. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Parce qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas mentir parce qu'il ne connaît pas les mensonges. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas les mensonges. Il faut que tu vives dans la bénédiction. Quand tu pries, commencez à réclamer tes droits. Et une fois, nous avons lu ici, pendant les enseignements, Dieu dit, entre en procès contre moi. Dis-moi ce que tu me reproches. Alléluia. Amen. Produisez vos moyens de défense, c'est-à-dire, entrez en procès contre moi. Trouve-toi un avocat comme au tribunal, commencez à te défendre. Alléluia. Mais devant Dieu. Est-ce que tu auras raison? Non. Mais il te le permet aujourd'hui de le faire. Si tu crois vraiment qu'il y a quelque chose, que tu souffres injustement devant Dieu, alors que ta présence est dans l'église, alors que tu marches selon la parole de Dieu, alors écoutez, venez me voir après. Venez nous voir après. On va regarder ça et tous on va aller devant ce Dieu. Pour lui demander, nous avons trouvé une cause. Nous t'accusons de ceci et de cela. Mais il faut être sûr de ce que tu dis. Amen. Alléluia. N'oubliez surtout rien. Amen. Amen. Je dis que tu seras béni cette année. Amen. Mais seulement il faut revoir ta position. Amen. Nous avons vu les autorités de ce monde. Quand il s'assoit et regarde bien droit devant lui, il ne va pas se donner la peine de tourner et regarder qui est derrière. Et les gens qui courtisent les autorités pour avoir une poste, ils vont faire le nécessaire de passer devant pour qu'ils puissent les voir. Amen. Amen. Tu vas faire la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas le bouger, mais toi tu peux bouger. Amen. 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 Tu ne peux pas lui changer, mais toi tu peux le changer. La bénédiction a un prix. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Cet homme avait cherché la vie éternelle toute sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit, beaucoup viendront à mon nom en disant, je fais ceci, je fais cela. J'ai même ressuscité les morts. Et je leur dirai, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Amen. Hein? Amen. Péché, mais quel péché? Non, c'est avec l'église, pas avec vous. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que l'iniquité? Péché à l'égard de la parole de Dieu. Oui, péché, mais quel péché? L'iniquité, quand on dit l'iniquité, c'est-à-dire quand on dit que tu ne peux pas mentir, toi tu mens, c'est ça l'iniquité. Quelque chose que tu sais que tu ne dois pas le faire, mais tu le fais. C'est ça l'iniquité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand la Bible dit, ils viendront, ils me diront ceci, cela, je leur dirai, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que tel que nous sommes ici, nous faisons ce que nous savons que nous ne devons pas faire. Personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Amen. Quand tu insultes quelqu'un, tu sais que tu n'as pas le droit d'insulter, mais tu le fais. Quand tu critiques quelqu'un, tu le critiques, que ce soit ton frère ou ta soeur. Tu n'as pas le droit, mais tu le fais. C'est ça l'iniquité.
quel que soit ce que tu fais dans l'église, c'est ça ce qui va te rejeter devant Dieu. Alléluia. Sinon, la Bible pouvait dire, vous qui commettez les péchés. Mais la Bible précise l'iniquité. Ce que tu sais que tu ne dois pas faire.